Erase the translation in French. Ram Narayan Ram. Nous luttons tous pour nos droits sur cette terre, mais cela ne nous cause que des pertes. Nous sommes venus sur terre par le biais de nos parents et de la nature. Nous n'avons rien apporté, nous sommes venus les mains vides. Seul notre corps, constitué des 5 éléments, est tout ce que nous avons. C'est notre devoir. Supposons qu'il y ait 10 personnes dans une maison et qu'il y a un fruit, celui-ci sera partagé. Mais pouvons-nous couper la terre? Pouvons-nous couper l'air ou l'eau? Non, ce n'est pas possible. Nous n'avons pas de droit de propriété sur le ciel et la nature. Notre domination ne fonctionne pas ici. C'est pourquoi, lorsque nous ne pouvons rien donner à la nature, nous vivons de ce qu'elle nous offre. C'est grâce à ses bénédictions, à son énergie et à nos actions que nous recevons tout. Alors pourquoi ne pas prendre la nature comme modèle? Tant que les gens garderont une idée de propriété sur la terre, il n'y aura pas de bien-être ni de paix. Tous les membres des partis politiques devraient s'unir pour abolir cette notion de propriété. Quand nous étions petits, tous nos besoins étaient satisfaits par nos parents. Maintenant que nous avons grandi, nous sommes devenus des propriétaires. De la même manière, la terre est comme un parent. La société devrait avoir le modèle des parents. Mais que faisons-nous? En grandissant, nous sommes devenus des propriétaires et nous priver les autres de leurs droits. Qui permet cela? Tous les partis politiques agissent comme des entrepreneurs dans la société et pillent le peuple. Notre corps est notre temple. C'est un temple vivant. Notre âme est notre Dieu, qui observe et écoute nos actions. Alors pourquoi croyons-nous aux religions inventées par les hommes? Nous dépensons et gaspillons tant d'argent au nom de la religion, mais pourquoi ne le donnons-nous pas à ceux qui en ont besoin? Dieu a-t-il dit aux gens de gaspiller des choses en son nom? Lui, qui est tout-puissant et qui a créé tout, pourquoi leur donnons-nous? Nourrissons ceux qui ont faim. Il est injuste de tout donner à ceux qui ne le demandent pas. Nous avons oublié le vrai Dieu dans cette hypocrisie. Nous devrions réfléchir à tout cela. Après la mort, nous devons rendre des comptes. Nous devons penser par nous-mêmes, réfléchir. Nous sommes notre propre justice. Si nous ne pensons pas, comment les choses avanceront-elles? Nous continuerons à faire des erreurs. Une autre chose, les gens disent que nous devons subir les conséquences de nos actions dans cette vie. Ce n'est pas vrai. Si c'était le cas, l'homme ne pourrait pas vivre sa vie. Si nous faisons des erreurs dans une vie, nous devrons les subir dans chaque vie. C'est pourquoi nous devrions agir selon la nature. La nature n'exploite jamais personne. Mais nous, en tant qu'êtres humains, exploitons les autres. Que faisons-nous pour rendre les riches encore plus riches et les pauvres encore plus pauvres? Nous devons mettre fin à ce système. En réalité, la nature a de la compassion pour nous, nous vivons de sa grâce, et pourtant nous ne comprenons pas. Que se passerait-il si la nature commençait à nous exploiter? C'est à cause de nos erreurs que la nature est perturbée, et c'est pourquoi des catastrophes surviennent. Pourtant, nous ne comprenons toujours pas et continuons à faire des erreurs. Nous devons réfléchir par nous-mêmes et faire une introspection. Si nous parvenons à établir un équilibre avec la nature, tout ira bien, tant sur la terre que dans la vie des êtres humains. La nature sera également débarrassée de la pollution. Que faisons-nous aujourd'hui? Nous ne nous soutenons même pas nous-mêmes et abandonnons aussi les autres. Comment pourrions-nous avoir des amis dans ce cas? Nous savons tous qu'il y a des milliards d'âmes en nous. Nous devrions nous lier d'amitié avec elles et également nous rapprocher de la nature.